Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de répondre avec empressement à l'appel du Christ, notre Sauveur, et de proclamer à tous les peuples la bonne nouvelle du salut. Et nous pourrons, avec l'univers entier, percevoir la gloire de son œuvre merveilleuse. Lui qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture vient du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, vous les îles, soyez attentifs, population du lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère. Il s'est répété mon nom. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue. Dans l'ombre de sa main, il m'a dissimulé. Il m'a disposé comme une flèche acérée. Dans son carquois, il m'a tenu caché. Il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, toi qui je manifesterai ma splendeur. Mais moi, je disais, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour du vide, pour du vent, que j'ai épuisé mon énergie. En fait, mon doigt m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël, lui, soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur, et ma puissance, c'est mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Ainsi, par le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui dont la personne est méprisée, et que le monde regarde comme un être abject, à l'esclave des rois verront et se lèveront des princes aussi, et ils se prosterneront par égard pour le Seigneur, qui est fidèle, pour le Saint d'Israël, qui l'a choisi. Parole du Seigneur. Nous voulons grâce à Dieu.
Deuxième lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre du Christ de Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène le frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ de Jésus. Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. C'est que le témoignage rendu au Christ s'est affirmé en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun de don de la grâce. À vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a dévancé parce que avant moi, il était. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et Jean porta son témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. » Il l'emmena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, mais ce soir. Chères sœurs et frères en Christ, content encore une fois d'être avec vous ce soir pour continuer à célébrer le nom de notre Sauveur. Bien évidemment, dans une autre configuration suite à des travaux de l'ordre que nous aurons bientôt dans les mois à venir, n'est-ce pas, Angelina, et que sera opérationnel, n'est-ce pas, Nicolas? Bon, on va commencer aujourd'hui par une série d'interrogations.
C'est-à-dire, combien de fois avez-vous rencontré Dieu? Combien de fois l'avez-vous découvert sur votre route, dans votre cheminement? Sachez que vous ne pouvez pas le découvrir physiquement. Donc, cette découverte ne peut se faire que sur la base de la foi. Cette rencontre ou cette découverte, il faut l'attester, le témoigner d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Dans l'évangile d'aujourd'hui, transformé, convaincu, contrairement au récit du dimanche dernier lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose qui est révélé dans ce récit de l'évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 29 à 42. En voici un extrait. J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Lui, c'est Jésus. Et que je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance, de conversion, mais le baptême de Jésus, c'est un baptême de l'Esprit Saint. Et Jean-Baptiste dit, et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est lui le Fils de Dieu. À partir de cet événement, c'est-à-dire le jour de son baptême, une colombe s'est posée. Il s'agit d'un témoignage transformé en appel à suivre Jésus. Les disciples de Jean commencent à suivre Jésus après avoir entendu son témoignage. Et s'agissant d'identité et appartenance, nous vivons dans un monde complexe où beaucoup cherchent leur identité. Et ce texte nous rappelle l'importance de trouver notre place dans une communauté, que ce soit spirituelle ou sociale. Et ça nous demande aussi des engagements, c'est-à-dire d'être actifs. Ce passage de l'évangile de Jean nous rappelle à ne pas rester passifs face à notre foi ou à nos convictions. Cela pourrait se traduire par un engagement dans les initiatives au sein de notre société, de notre communauté, et qu'il s'agisse de faire du bénévolat ou de faire un plaidoyer pour des causes justes, car notre monde, notre société va très mal. Trop d'injustice, trop de souffrance, trop de discrimination. Donc nous avons un travail à faire. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y avait un certain doute sur Jésus en tant que Fils de Dieu, même dans la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus était sous-estimé comme le fils de Joseph, petit menuisier. Il faisait toujours l'objet de bavardages blessants et de calomnies. Donc, Dieu a rassuré toutes celles et tous ceux qui étaient dans le doute, y compris Jean-Baptiste, en faisant descendre l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Et automatiquement, Jean-Baptiste a
une nouvelle mission. Et quelle est cette mission? Cette mission, c'est de dire aux gens, effectivement, après ce qui s'est passé lors de son baptême, il est le Fils de Dieu. C'est grave d'entendre ça, mais d'où la nécessité de le signaler. Et c'est ce qu'on appelle la stigmatisation, le jugement et la condamnation de l'autre en fonction de son appartenance et de son apparence. Le message, c'est que c'est enlever l'étiquette de l'échec parce que vous êtes, par exemple dans notre société, les gens sont condamnés d'avance en fonction de votre département, le département dans lequel vous vivez, par exemple, en fonction soit de vos origines. Vous êtes du 9-3, 93, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes de 95, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes fils d'immigrés, vous ne pouvez pas réussir. Ça, on appelle la stigmatisation et il faut l'enlever. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous qui êtes ici à la cathédrale, et celles et ceux qui nous regardent, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous qui êtes stigmatisés, jugés, condamnés à cause de votre appartenance, à cause de votre handicap, à cause de votre lieu ou pays d'origine, sachez que même Jésus, le roi des rois, le roi du monde, n'a pas été épargné aussi. Donc, et pour mieux comprendre cet aspect, il faudrait considérer Jésus sur ces deux angles, c'est-à-dire sur le plan humain, Jésus, comme sur le plan humain et sur le plan divin. Donc, si on considère d'abord le plan divin, c'est-à-dire Jésus est le Fils du roi et automatiquement il est aussi, il est le Fils d'un chef tout-puissant. Donc, Jésus l'est automatiquement. Mais attention, il est un roi, mais il n'est pas un roi comme les autres. Il est un roi serviteur, un roi proche des plus faibles, un roi qui n'écrase pas les autres à cause de son pouvoir. Jésus n'a jamais été et n'est jamais dans l'extravagance. Jésus n'est jamais dans l'extravagance, dans l'apparence. Et les gens, n'étant pas habitués avec ce type de fonctionnement, ce type de royauté basée sur l'humilité, n'ont jamais cru Jésus à 100%. On préfère le voir sur le plan humain en tant que fils de Joseph, le petit menuisier. Il était plutôt rabaissé en tant que fils de Joseph. Et le Saint-Esprit, et Dieu, c'est ce que Dieu a montré aux autres. Et c'est à partir de là que même les gens qui étaient plus proches de Jésus n'avaient pas cru totalement en lui. On ne le comprenait pas parce qu'on n'a jamais vu un chef, entre guillemets, soi-disant le fils d'un chef, un chef qui se met tout le temps du côté des autres, des pauvres, expérimenter toute une série de choses. Et que, voilà, la mission de Jean-Baptiste a complètement changé, c'est-à-dire d'annoncer aux autres qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on a l'impression que la mission de Jean-Baptiste a pris fin automatiquement. Cet homme vient après moi, mais avant moi, il était. Et ça nous fait penser au prologue, au commencement, le Verbe était la parole. Ce que Dieu était la parole, et la parole était Dieu. Et on est en présence d'un mystère
Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre chez Jésus. C'est ce côté mystérieux qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est normal, parce que nous sommes de l'ordre de l'humain. On ne peut pas comprendre un mystère. On ne fait que apprécier et les soumettre à ce mystère parce que c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, ça dépasse notre intelligentsia. Que cherchez-vous, chers amis dans le Seigneur, avant de terminer, dit Jésus à Jean et André. Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Où es-tu? Exactement. Il leur dit, venez et vous verrez. Donc, dans votre recherche de Dieu aujourd'hui, il vous dit la même chose. Vous me cherchez. Mais pourquoi? Parce qu'on se trompe tellement souvent en cherchant Dieu. Est-ce que c'est pas intérêt personnel ou intérêt mesquin que vous me cherchez? Est-ce que c'est parce que je vous ai nourri et vous me cherchez? Parce que Dieu veut que l'on cherche d'abord son royaume et sa justice. Les autres vous seront donnés par surcroît. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il doit venir juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour l'Église et pour le monde. Dieu Tout-Puissant, accorde à toutes les personnes qui confessent ton nom d'être réunies dans ta vérité, de vivre ensemble dans ton amour et de révéler ta gloire au monde. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Guide la population de ce pays et celle de toutes les nations sur les chemins de la justice et la paix, pour que nous puissions nous honorer mutuellement et servir le bien commun. Seigneur, dans ta bonté, Exauce notre prière. fais éprouver à tous les êtres humains le respect de cette terre que tu as créée, pour que nous utilisions les ressources à bon escient au service des autres, en ton honneur et à ta gloire. Seigneur, dans ta bonté, Exauce notre prière.
Bénis les personnes dont les vies sont étroitement liées à la nôtre. Et accorde-nous de servir le Christ à travers elle, et de nous aimer mutuellement comme il nous aime. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Console et guéris les personnes qui endurent des souffrances physiques, mentales ou spirituelles. Nous confions en ta miséricorde tous nos frères et sœurs défunts, pour que ta volonté à leur égard s'accomplisse. Et nous prions pour pouvoir prendre part à ton royaume éternel avec l'ensemble des personnes qui t'appartiennent. Seigneur, dans ta bonté, Exauce notre prière. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as inspiré Simon-Pierre, le premier des apôtres, à confesser Jésus comme Messie, et le Fils de Dieu vivant. Maintiens fermement ton Église sur le roc de cette foi, afin que nous demeurions dans l'unité de la paix, dans l'unité et la paix pour proclamer l'unique vérité et suivre le seul Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours. Amen. Il est venu le temps de faire nos prières personnelles, soit à haute voix ou à voix basse. Nous prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous, particulièrement à Aliette. Nous prions pour tous nos amis ici présents, celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux. Nous prions pour la paix dans le monde, pour tous les pays en Afrique, particulièrement là où il y a des conflits. Nous prions pour le Venezuela, Haïti. Pour nos collègues Père Révérend Robert, Georgia, Scott, nous prions pour Alain qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as inspiré Simon-Pierre, le premier des apôtres, à confesser Jésus comme Messie, le Fils de Dieu vivant. Maintiens fermement ton Église sur le roc de cette foi, afin que nous demeurions dans l'unité et la paix pour proclamer l'unité, vérité et suivre le seul Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Confessons les péchés, vous qui êtes touchés d'une véritable et sérieuse repentance, qui, dans la charité, aimez votre prochain et êtes résolus à mener une vie nouvelle en suivant les commandements de Dieu, marchant désormais dans cette sainte voie, approchez avec foi et pieusement agenouillés vers votre humble confession au Dieu Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement cette faute. Humblement, nous nous en reparlons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, rends pitié de nous et pardonne-nous. Alors,
bonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout temps, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Veuillez vous asseoir. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity Episcopal Church. Bonsoir à tous, et bonjour, s'il y a des gens qui nous regardent de partout. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité, Église épiscopale de la Communion en Italie. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Nous vous rappelons que l'Église épiscopale est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre confession ecclésiale. Vous êtes bienvenus ici à l'Église épiscopale qui vous accueille. Vous savez, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas aussi à nous dire là où vous êtes, ou de temps en temps vous nous regardez. Merci à ceux et ceux aussi qui ont partagé tout ce qu'on fait, c'est-à-dire nos vidéos. Une pensée spéciale pour notre sœur Ariette qui n'est pas là ce soir avec nous. Et vous savez que Ariette, c'est notre bras de croix et qui est toujours là. Mais Ariette n'a rien, tout simplement, elle n'est pas présente ce soir. Je crois qu'il y a d'autres annonces. Et vous pouvez venir pour... Et n'oubliez pas aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait de don, qu'il y a un formulaire qui est disponible, si vous souhaitez et faire un don à la mission, vous pouvez le faire, vous pouvez réclamer ce formulaire, vous pouvez soit nous envoyer un chèque à l'ordre de la mission épiscopale francophone de la résurrection. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages à travers soit nos différentes pages ou notre email. Et puis vous pouvez nous contacter aussi au 07 62 01 68 87. Si vous avez des questions concernant tous les sacrements, le baptême, etc., le mariage ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. Quelques annonces. La première est que ce 17 janvier, nos deux communautés d'ailleurs, francophones et anglophones, ont le privilège de recevoir la révérendissime Fibiloff, qui est évêque du diocèse épiscopal du Tennessee occidental. Ce matin, des membres de notre communauté m'ont souhaité la bienvenue lors d'un petit déjeuner convivial. Et demain matin, avant le service, elle animera un forum sur un thème qui lui est cher. Également une deuxième annonce qui a trait au Jazz Vespers qui se déroulera demain soir sur le thème de Martin Luther King, puisque lundi est l'anniversaire
la célébration de la naissance de Martin Luther King. Donc je vous invite à vous joindre à nous pour ce cours spécial. Et la dernière annonce a trait à la Beloved Community, et pour vous annoncer qu'il y aura une formation des formateurs qui sera proposée afin de vous accompagner durant la période du carême. Donc plus de détails seront partagés dans le futur. Merci. Et après la célébration, comme d'habitude, vous êtes invités à la salle paroissiale pour clair, pour échanger ensemble. Pendant la communion, tout le monde est invité à participer parce que le repas eucharistique, c'est le repas de Dieu. Vous êtes tous et toutes bienvenus et à la table du Seigneur. Nous avons avec joie la offrande